Salut les gars, c'est Sally. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui dérange, qui met mal à l'aise, mais qui doit être dit. Quelque chose qui se passe tous les jours, sous nos yeux, et qui pourtant passe inaperçu pour la plupart d'entre nous. Je parle de certaines tactiques de manipulation extrêmement obscures que certaines femmes utilisent pour vous contrôler. Des tactiques froides, calculées et silencieuses, mais qui ont un impact profond. L'ironie, c'est que dans l'imaginaire populaire, on a toujours dépeint l'homme comme le grand méchant. On a grandi en entendant des histoires où ils sont les trompeurs, les menteurs, ceux qui ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs, même si cela signifie blesser la personne à côté d'eux. C'est la narration la plus répétée. Méfiez-vous des hommes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais qu'en est-il de l'autre côté? Ce que presque personne n'ose dire, c'est que les femmes peuvent aussi être des maîtresses de ce jeu. Et je ne parle pas de manipulation amateur, du genre que vous repérez facilement. Je parle de stratégies subtiles, presque invisibles, qui jouent avec votre psychisme d'une manière si profonde que, lorsque vous vous en rendez compte, vous êtes déjà complètement piégé, et vous ne comprenez même pas comment vous en êtes arrivé là. Parce que, oui, certaines d'entre elles connaissent comme personne les raccourcis émotionnels qui mènent directement à votre centre de contrôle. Elles savent exactement sur quelle corde tirer pour provoquer la peur, le désir, l'insécurité ou la dépendance. Et elles utilisent ça non pas pour construire quelque chose de sain, mais pour vous façonner selon leur propre convenance. Et aujourd'hui, je vais démasquer 6 de ces tactiques. Je vais les décrire telles qu'elles sont vraiment, nues, crues et sans romantisme, pour que, lorsque vous y serez confrontés, vous puissiez voir clairement ce qui se passe. Tactique numéro 1. Le silence et la distance. Le silence est l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces de l'arsenal de la manipulation. Et ça marche parce que ça joue avec l'instinct le plus basique de tout homme qui se soucie de sa partenaire, celui de vouloir réparer ce qui semble ne pas aller. Imaginez qu'hier, elle était proche, elle riait à vos blagues, elle envoyait des messages affectueux, vous faisant sentir que tout allait bien. Mais aujourd'hui, sans raison apparente, elle change. Les messages se font plus rares. Les réponses sont froides, courtes, presque robotiques. Elle n'est plus là comme avant. Et quand vous demandez si quelque chose s'est passé, vous ne recevez qu'un sourire énigmatique ou un « ça va bien » qui sonne comme une porte fermée. À ce moment-là, votre cerveau déclenche une alarme. C'est comme si tous les capteurs de danger s'allumaient en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Où ai-je merdé? J'ai dit quelque chose de travers? J'ai oublié une date importante? Vous commencez à repasser mentalement chaque détail des derniers jours, à la recherche d'une faille qui pourrait expliquer ce changement soudain. Cet effet n'est pas un hasard. Le silence et la distance calculée, c'est comme couper l'oxygène à quelqu'un petit à petit. La personne est désespérée de retrouver l'air. Et le R, dans ce cas, c'est l'attention et la connexion émotionnelle que vous aviez avec elle. Sans vous en rendre compte, vous commencez à agir pour réparer une erreur qui n'a peut-être jamais existé. Vous envoyez plus de messages, vous montrez plus d'affection, vous proposez de résoudre des problèmes qui ne sont même pas les vôtres. Tout ça dans l'espoir de retrouver cet état initial de tranquillité et de proximité. Et c'est là que réside le danger. Ce cycle crée un sentiment d'instabilité constante, comme si à tout moment vous pouviez perdre sa présence. Vous vivez dans la peur que la distance revienne. Et, devinez quoi? Cela vous maintient exactement où elle veut, anxieux, attentif et prêt à tout pour éviter que ce vide ne revienne. Le silence, dans ce jeu, n'est pas seulement une absence, c'est une forme de présence silencieuse et suffocante. C'est sa façon de dire, sans le dire. Je contrôle quand vous vous sentez en sécurité et quand vous sentez que vous êtes sur le point de me perdre. Tactique numéro 2. L'effet miroir. L'effet miroir est peut-être l'une des tactiques les plus séduisantes et les plus dangereuses, car au début, elle ne ressemble pas à un jeu, elle ressemble à un miracle. Vous rencontrez quelqu'un qui semble avoir été fait sur mesure pour vous. Elle aime les mêmes musiques, a les mêmes opinions sur les films, partage les mêmes valeurs, rit aux mêmes blagues. C'est comme si, enfin, après tout ce temps, vous aviez trouvé une personne qui vous comprend vraiment. Mais voici la vérité qui dérange. Quand l'effet miroir est utilisé comme une manipulation, rien de tout ça n'est réel. Elle ne vous montre pas qui elle est, elle vous montre ce que vous voulez voir. Ça fonctionne comme ça. Elle vous observe. Elle analyse votre langage corporel, votre ton de voix, les mots que vous utilisez, les sujets qui vous animent,
les gestes qui vous mettent à l'aise. Petit à petit, elle incorpore tout cela dans sa propre posture, créant une image soigneusement construite pour s'aligner sur vos désirs. Le résultat? Vous baissez votre garde. Vous vous sentez en sécurité, car vous croyez être face à quelqu'un de véritablement compatible. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous investir davantage, à faire plus confiance, à vous ouvrir de manière qui prendrait normalement des mois ou des années. Le problème, c'est que cette connexion parfaite est fragile comme du verre. Elle n'existe que tant qu'elle est utile à ses objectifs. Le jour où elle ne l'est plus, le masque tombe, et vous découvrez qu'une bonne partie de ce que vous pensiez être une affinité n'était qu'un jeu d'acteurs. L'effet miroir crée l'illusion du destin. Il vous fait croire que vous avez trouvé la pièce manquante de votre puzzle. Mais au fond, vous ne regardiez que votre propre reflet. Un reflet qu'elle tenait devant votre visage pour vous maintenir fasciné. Tactique numéro 3. La culpabilité. S'il y a une émotion qui peut démonter même l'homme le plus solide, c'est la culpabilité. Et je ne parle pas de la culpabilité qui vient du fait d'avoir réellement fait une erreur. Je parle de la culpabilité qui est plantée, soigneusement cultivée jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans votre cœur, pour que vous vous sentiez obligé de compenser quelque chose qui n'existe même pas. Beaucoup de femmes savent, dès le plus jeune âge, que les hommes ont un sens des responsabilités presque instinctif lorsqu'ils sont en couple. L'idée qu'ils doivent prendre soin, protéger, s'assurer que leur partenaire va bien. Ce sens du devoir est comme un bouton d'urgence qui, lorsqu'il est pressé, peut vous faire changer de comportement en quelques secondes, et c'est là qu'intervient la manipulation. Imaginez que vous commencez à remarquer des signes étranges, des changements soudains dans sa façon de vous parler, des horaires qui ne correspondent pas, une froideur soudaine, peut-être même des indices clairs que quelque chose ne va pas, comme des messages cachés ou des réponses vagues sur où elle a été. Naturellement, vous la confrontez. Mais au lieu de donner des réponses, elle réagit avec intensité. Elle pleure, vous accuse d'être contrôlant, d'être un paranoïaque ou d'être insécure. Elle dit que vous gâchez la relation avec votre manque de confiance. Et à ce moment-là, quelque chose se passe dans votre esprit. Vous commencez à vous demander si vous n'exagérez pas vraiment. Est-ce que c'est tout dans ma tête? Est-ce que je suis injuste? Ce doute est le coup fatal, parce qu'à partir de là, même si les signes continuent d'être là, vous vous convainquez que vous êtes irrationnel et que vous devez vous excuser. Et quand vous vous excusez, vous lui donnez non seulement la victoire dans cette discussion, mais aussi une position de pouvoir sur vous. La culpabilité, lorsqu'elle est utilisée de cette manière, est un poison silencieux. Elle vous fait ignorer votre propre intuition, cette même voix qui, au fond, savait que quelque chose n'allait pas. Et plus cela se produit, plus il devient facile pour elle d'utiliser cette arme. Tactique numéro 4. Le chaud et froid. La méthode du chaud et froid est l'une des tactiques de manipulation émotionnelle les plus anciennes, et ce n'est pas un hasard si elle continue de fonctionner aujourd'hui. Elle s'appuie sur la nature humaine à rechercher le plaisir et à éviter la douleur, en alternant entre les deux de manière calculée pour créer une dépendance. Ça fonctionne comme ça. D'abord, elle vous offre de la chaleur, de l'attention, de l'affection, des messages fréquents, des gestes qui vous font sentir unique. C'est comme un soleil qui brille rien que pour vous. Cette phase crée un lien, un sentiment de sécurité et de confort. Puis, quand vous vous y attendez le moins, le froid arrive. Les messages se raréfient, les réponses deviennent sèches, l'enthousiasme disparaît. Les phrases se résument à « ça va »,« on se parle plus tard »,« non, rien ». Et vous, qui étiez réchauffé par le soleil de son attention, vous sentez maintenant un vent froid et inconfortable. Ce contraste est ce qui vous retient, parce que l'esprit humain est accro aux récompenses qui viennent de manière intermittente. C'est le même mécanisme que celui qui tire le levier d'une machine à sous. Il ne sait jamais quand il va gagner, mais quand il gagne, il ressent un plaisir si intense qu'il est prêt à supporter plusieurs défaites pour ressentir ça à nouveau. Avec la méthode du chaud et froid, elle crée ce même cycle. Vous commencez à courir après la chaleur perdue. Vous envoyez plus de messages. Vous proposez des rendez-vous. Vous rendez des services. Vous achetez des cadeaux. Tout ça pour revenir à la bonne phase, sans vous rendre compte que c'est elle qui contrôle quand cette phase se produit. Ce jeu est épuisant, mais il crée aussi une dépendance. Et la vérité, c'est que plus vous y restez longtemps, plus il devient difficile d'en sortir. Parce que vous finissez par croire que la chaleur initiale était réelle
et que, si vous faites suffisamment d'efforts, vous pouvez la récupérer. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette chaleur n'était pas un accident. C'était l'appât. Tactique numéro 5. Le pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion est peut-être l'une des armes les plus subtiles et, pour cette raison, l'une des plus dangereuses. Parce que, contrairement à d'autres tactiques, elle n'exige pas de confrontation, de discussion ou de changement de comportement drastique. Non, elle agit comme un murmure qui s'infiltre dans votre esprit et, une fois à l'intérieur, commence à travailler seule. Ça fonctionne comme ça. Vous êtes en train de parler de n'importe quoi, peut-être en riant d'un sujet banal, et soudain, elle mentionne, d'une manière apparemment innocente, une robe qu'elle a vue en ligne et qu'elle a trouvée magnifique, ou un type de cadeau qu'elle a toujours voulu avoir, mais qu'elle n'a jamais eu, ou une expérience romantique qu'elle a toujours rêvé de vivre, mais qu'aucun homme n'a fait pour elle. La phrase est chargée d'un sous-texte qui n'est pas dit ouvertement. Si tu étais spécial, tu ferais ça pour moi. Mais comme c'est indirect, vous ne percevez pas le venin immédiatement. Au lieu de ça, vous commencez à ressentir un désir sincère de faire exactement ça. Et quand vous le faites finalement, vous croyez que c'était de votre propre initiative, que vous avez lu entre les lignes et que vous avez fait attention aux détails. C'est la sombre génialité de la suggestion. Elle n'a besoin de rien demander. L'idée a déjà été plantée, et il ne reste plus qu'à laisser votre esprit faire le travail pour elle. Vous vous convainquez que c'était votre décision, alors qu'en réalité, vous suiviez un scénario qu'elle a écrit sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est comme ça que, sans ordre, sans imposition et sans demande directe, vous vous retrouvez à accomplir exactement ce qu'elle voulait depuis le début. Tactique numéro 6. Le love bombing. Le love bombing est probablement le plus intense et le plus stratégiquement calculé de toutes les méthodes. C'est une attaque dirigée contre votre manque émotionnel, conçue pour créer une connexion si rapide et si écrasante que vous n'avez pas le temps de vous poser de questions. Dans les premiers jours, vous avez l'impression d'avoir trouvé l'amour de votre vie. Jour 1. Elle vous regarde comme si vous étiez la seule personne au monde qui compte. « Tu es si beau », dit-elle, et vous la croyez. Jour 2. Les coïncidences commencent à apparaître. Mon Dieu, on a tellement de choses en commun. Et vous sentez que ça ne peut être que le destin. Jour 3. Elle avoue déjà qu'elle ne tombe pas amoureuse si vite. Mais avec vous, c'est différent. Jour 4. Elle parle d'âme sœur. Elle parle de destin. Elle parle comme si l'univers avait conspiré pour vous réunir. Jour 5. Et puis, sans prévenir, elle lâche le « je t'aime » comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tout cela crée un tourbillon émotionnel qui vous enveloppe complètement. Vous commencez à vivre pour cette relation, à réorganiser votre routine, à y investir du temps, de l'énergie et même de l'argent. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes si profondément impliqué que n'importe quelle distance d'elle semble maintenant insupportable. C'est l'objectif. Le love bombing ne parle pas d'amour sincère. Il s'agit d'accélérer le processus d'attachement jusqu'à ce que vous soyez complètement vulnérable, exactement là où elle veut que vous soyez. Et, une fois que ça se produit, tout le reste du jeu devient beaucoup plus facile pour elle. Les gars, écoutez bien, ces 6 tactiques ne sont pas de la fiction. Ce ne sont pas des exagérations, et ce ne sont pas rares. Elles sont là, utilisées tous les jours, souvent de manière si discrète que vous ne vous en rendez compte que lorsque vous êtes déjà au milieu de la toile. Et voici une vérité difficile à entendre. Certaines femmes n'ont aucun problème à utiliser ces méthodes pour leur propre bénéfice. Elles croient que les hommes existent seulement pour combler leurs besoins et qu'il n'y a rien de mal à manipuler pour y arriver. Votre devoir est de reconnaître les signes. Quand vous percevez l'une de ces stratégies, affrontez la situation, ou mieux encore, éloignez-vous. Parce que rien de bon ne vient de quelqu'un qui voit la manipulation émotionnelle comme une forme de relation. Et si vous voulez non seulement vous protéger de ces tactiques, mais aussi comprendre en profondeur comment fonctionnent les dynamiques émotionnelles qui créent le désir, la connexion et le respect, je vous invite à découvrir mon e-book « Secret de l'attraction ». Là-bas, j'approfondis ces mécanismes et je vous montre comment vous pouvez vous positionner de manière à ce qu'aucune de ces stratégies n'ait de pouvoir sur vous. Et mieux encore, comment transformer cette connaissance en force personnelle. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Prenez soin de vous. Gardez les yeux ouverts et, par-dessus tout,
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de quelqu'un qui sait exactement comment jouer avec vos émotions. À la prochaine vidéo, on se voit.